Shalom peuple de Dieu, nous rendons grâce à Dieu et nous disons merci au pasteur Acacia. Bienvenue pour l'opportunité. Merci à tous les hommes de Dieu qui nous ont précédés en nous exhortant de la parole du Seigneur. Alors, la pensée que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec vous pendant les 5 minutes qui nous est répartie, je l'ai intitulé entre les mains du divin potier. Entre les mains du divin potier. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 18, le verset 1 à 6. La Bible dit: la parole qui me fit adresser à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots: lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Comme il arrivait à l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ces potiers, maison d'Israël? Dit l'Éternel: voici comme l'argile entre et dans la main du potier, et vous êtes ainsi, vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alors frères et sœurs, j'aimerais nous entretenir pendant 5 minutes. On a déjà consommé au moins 1 minute. Alors, je suis en train de parler de cette pensée entre les mains du divin potier. Frères et sœurs, ce passage dans son contexte historique, il s'agit de Judas qui s'est détourné de la voie du Seigneur. Il s'agit de Judas qui a mené une vie qui n'a pas glorifié le Seigneur, et Judas a eu à faire des choses qui n'ont pas glorifié Dieu, et la Bible est en train de nous parler qu'ils se sont méconduits, se sont entrés dans l'idolâtrie et dans toute forme de choses, et Dieu voulait qu'ils reviennent sur le chemin. Alors frères et sœurs, les divins potiers dont la Bible est en train de parler, il s'agit de Dieu lui-même, qui est le chef, qui est notre roi, qui est notre Seigneur. Et l'argile qui est entre les mains du divin potier, ça parle de la vie, de notre vie, qui est entre les mains de Dieu. Frères et sœurs, Dieu a amené le prophète Jérémie dans la maison, dans l'atelier, dans son atelier, afin de lui faire voir, afin de l'enseigner. Les divins potiers deviennent l'image de Dieu. L'argile représente notre vie. Ce que le potier fait avec l'argile, Dieu le fait aussi avec notre vie, afin de façonner cette vie. Alors, quelques points importants pendant 2 minutes qui nous restent. Quelle est l'activité du divin potier? Premièrement, le divin potier a un rêve. Le divin potier a un plan. Frères et sœurs, il y a un Dieu, le Dieu qui est allé te chercher dans la boue, dans les saletés. Il a un rêve. Il connaît comment ta vie est façonnée, ta vie est formée. Il a un rêve, il a un plan merveilleux pour toi. Dans Jérémie chapitre 29, le verset 1, la Bible dit que le Seigneur a fait de merveilleux projets pour nous, et les projets de paix, de bonheur, et cela pour un avenir meilleur. J'aimerais dire à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu: crois que Dieu a un rêve, crois que Dieu a un plan sur ta vie, sur ta destinée. Et avant même que Dieu nous forme, Dieu nous avait déjà conçu un projet sur nous. Les divins potiers ne prend jamais l'argile sans savoir ce qu'il veut fabriquer. De même, Dieu ne crée personne sans dessein précis. Donc nous existons pour un but, nous existons pour une mission. La deuxième activité du divin potier, frères et sœurs, est de dire que le divin potier n'a pas peur de salir ses mains. Le divin potier n'a pas peur de salir ses mains. Le divin potier est allé chercher l'argile dans des saletés, dans des endroits où on ne peut pas entrer. Frères et sœurs, il n'a pas peur de toucher des saletés pour ta cause. Les potiers touchent directement l'argile. Dieu n'a pas hésité à s'approcher d'un pécheur. En Jésus, il est venu chercher ce qui était perdu dans des saletés, dans des endroits où nous n'étions pas dignes d'entrer. Dieu est venu nous chercher. Dieu est venu nous chercher. Et le troisième point, pour finir, est de dire ceci: le divin potier est créatif.
Frères et sœurs, nous avons un Dieu qui est un faiseur de destinée. Nous avons un Dieu qui a la capacité de changer la destinée d'une personne. Il est capable de créer à partir de l'informe. Il peut donner la forme à ta vie, donner la forme à ton ministère, donner la forme à ta destinée. Dieu n'a jamais limité par des circonstances. Là où l'homme voit une impasse, Dieu crée un nouveau chemin. Aucune situation n'est définitive lorsque Dieu intervient. Je prie que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis abondamment. Restons dans cet atelier de Dieu. Restons dans ces voies de l'Éternel.